Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors pour aujourd'hui j'ai une vidéo un petit peu qui vous inclut dedans parce que je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos pires anecdotes en rapport avec la photo. Donc que vous soyez photographe, modèle, maquilleur, peu importe, je vous ai demandé de me raconter vos anecdotes. Je ne les ai pas lues du tout pour l'instant, donc je ne sais pas s'il y en a des scandaleuses, des vraiment horribles. J'en sais rien, on va les découvrir ensemble. Je suis un petit peu en train de m'émerveiller en même temps parce que du coup c'est la première vidéo que je vous filme en utilisant mon EOS R et pour moi, pour filmer les vidéos là, ça me révolutionne ma vie. C'est un truc de fou. Là, non seulement j'ai un écran de retour que je n'avais pas avant sur mon 5D Mark II, mais en plus, je peux connecter en Wi-Fi avec mon téléphone et donc du coup, je peux checker au fur et à mesure, je peux lancer la vidéo d'ici. Bref, trop bien, franchement, ça me change la vie. Et aussi, du coup, je vais faire un petit test pour cette vidéo-là. J'ai utilisé le son uniquement qui sort, enfin qui rentre dans le boîtier EOS R. J'ai pas mis mon micro pour cette vidéo, comme ça vous pourrez me dire en commentaire si le son est ok ou si il faut que je remette mon micro, ce qu'il n'y a pas de souci, mais je veux juste savoir un petit peu les capacités qu'il y a pour l'enregistrement de vidéo. Du coup, sans plus attendre, je vais passer directement sur Instagram pour pouvoir lire vos anecdotes. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, première anecdote, je réponds ici car ça va être sûrement trop long. Lors de mes études de photo à Tours, je me rappelle avoir fait un stage dans une boutique basique de photos de Reims. Ok. Le choix du lieu de stage, c'était compliqué car déjà, trouver une structure qui accueille en temps et en heure, c'était rare. Ça a toujours été la galère pour tout le monde de trouver un stage dans le milieu de la photo, je compatis mon ami. Bref, je vais donc débuter mon stage chez ce photographe. L'ambiance commence de manière très forte car le patron me demande de montrer mes photos les plus fortes. C'est cool parce que ça veut dire qu'il est un petit peu intéressé par ton travail, ce qui n'est pas le cas de tous les stages, donc ça c'est cool. Je lui montre et il se permet de bien les descendre. Merde. Par ailleurs, de mon œil, je voyais ces photos affichées dans les magasins. J'ai honte de juger le travail des autres, mais là c'était vraiment pas beau. Peut-être une question de goût. Franchement, je trouve ça dégueulasse. J'ai pas encore lu la suite, mais je trouve ça dégueulasse de démonter le travail de quelqu'un. Donc je trouve ça bien que toi tu l'aies pas fait. Moi je parle de la part de la personne qui a donné son avis sur ton travail. Surtout que c'est lui qui t'a demandé de montrer tes photos. T'étais peut-être pas à l'aise avec cette idée de base. Et il a vraiment juste voulu démonter tes photos et franchement je trouve pas ça cool. Moi je pense qu'il y a une manière de critiquer le travail et d'ailleurs quand je vous fais des vidéos où je critique vos photos, je trouve qu'il y a une manière de montrer le positif et montrer le négatif sans juste démonter. Et si t'aimes pas la photo, et bah tu passes à la suivante et alors tu dis bon bah écoute celle-là elle me parle pas beaucoup mais je pense que, et t'essayes de trouver quelque chose de positif à dire parce que ça ne sert à rien, ça n'aide personne de juste donner le négatif et de démonter quelqu'un. Donc du coup, je reprends. Bref, voilà l'ambiance du début de stage. Et oui, parce que c'était le début du stage en plus. Qui consistait d'ailleurs 80% du temps à faire des planches contact sur un ordinateur d'il y a environ 20 ans. Et voilà, premier point horrible de ce stage. Ah, premier, ça veut dire qu'il y en aura plusieurs. Un jour, une cliente étrangère se ramène. Elle parle anglais, c'est le seul moyen de communication. Et oui les amis, il faut parler anglais. Évidemment, le patron ne parle pas anglais. Très important quand on travaille dans un milieu comme ça, hein. L'anglais c'est super important. À ce moment-là, elle lui demande des photos de type visa dans un format particulier, ok. Lui répond en français de manière totalement irrespectueuse qu'il ne comprend pas. Ok, donc le mec douchebag jusqu'au bout. Elle, lui gueulant à moitié dessus, vous voulez quel format? Je connais, moi, 5 by, je ne sais pas quoi, dites-le en français. Ok, je sais pas comment lire cette phrase, mais ok. Bref, moi j'étais pendant ce temps à l'arrière de la boutique et gênée et je n'ai pas osé venir tellement c'était horrible. Oui, enfin en même temps t'es stagiaire, hein, je veux dire c'est pas ton problème. Si ton patron il sait pas gérer la clientèle alors qu'il gère un business, à un moment c'est pas à toi de lui apprendre. Hein. Ensuite un jour suivant, et bah dis donc, un ancien collègue à lui qui fait des photos aussi kitsch que lui passe le voir à la boutique. Il lui dit, je cite, j'ai trouvé une minette de 16 ans là à photographier. Oh, c'est dur à écrire en fait, putain ça me met mal à l'aise déjà, ça veut dire que t'es une bonne personne. Et le patron me regarde en me disant, ah, j'en connais un qui va reprendre la photo de nu. What? À la fin de la journée, ça m'a énervée. J'ai appelé mon école de l'époque de ses études pour leur dire que je ne pouvais pas continuer. J'ai donc changé de stage. Bravo. Franchement, meilleure réaction possible parce que là, il n'y a rien à faire, quoi. Dégoûte. Dégoûte. Et bah écoute, merci pour cette anecdote et que ça serve de leçon à toutes les personnes qui cherchent des stages et qui vont avoir des mauvaises expériences dans la vie du travail. Ne restez pas, ça sert à rien, aucun job ne mérite qu'on se fasse traiter mal, qu'on traite mal notre travail.
qu'on respecte pas les gens en face de nous, et encore pire qu'on soit pédophile sur les bords. Donc vraiment, t'as bien fait et bravo à toi. Alors deuxième anecdote, c'est parti. Moi, en tant que photographe en herbe, j'ai été convoquée pour des fiançailles et je me débrouillais pas mal, même si la gestion des lumières, c'était pas trop ça. Normal, ça arrive à tout le monde, c'est le début. J'aime bien le mot convoquer, ça me fait très rire, genre vraiment, t'as reçu un courrier en te disant « Vous êtes attendu pour les fiançailles, veuillez vous présenter à telle heure ». C'est ça que j'imagine dans ma tête, avec une meuf aigrie avec des lunettes qui t'écrit ça comme... Bref. Mais une personne très complexée par son corps m'avait demandé de jeter un coup d'œil sur les photos de mon appareil. Ça, c'est horrible quand t'es en train de faire des photos, surtout dans des fiançailles, mariages et tout. T'as pas le temps de commencer à montrer tes photos à tout le monde. S'il y a quelqu'un qui doit les voir, c'est la personne principalement concernée, c'est-à-dire la mariée, le marié, la fiancée, le fiancé. Mais là, quand c'est quelqu'un d'annexe dedans qui te demande, ça m'énerve. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a supprimé 100 photos car elle se trouvait moche dessus en me jetant la faute derrière. Mais elle est sérieuse, elle? Sachant que c'est la fiancée qui était mon sujet et que toutes mes prises étaient bonnes, bah oui, mais enfin, c'est pas son problème. C'est qui cette meuf? C'est qui? C'était vraiment ma pire expérience car je suis rentrée avec peu de matière à traiter finalement, tout en essayant d'éviter des dramas. Moralité, ne jamais prêter son appareil à une inconnue, tout à fait. Mais ouais, enfin, vraiment, ça m'hallucine ce genre d'anecdote. Je leur ai mis un coup de coude là, un coup d'appareil comme ça dans la tête. Mais enfin bon, du coup le mal était déjà fait, elle t'avait déjà supprimé tes photos. Je suis désolée pour toi, hein, franchement. En tout cas, ça me rassure un petit peu que je sois pas la seule à avoir eu des histoires un peu à la mort moelle-neu. Je sais que c'est bizarre comme expression, mais ça me rassure un petit peu parce que franchement, voilà, je sais que c'est un milieu où on aura tous des gens chelous et des expériences cheloues, mais du coup on se soutient mutuellement. Alors il y en a quelques-unes qui sont courtes, donc je vais vous les lire quand même. Ma pire anecdote, c'est d'avoir un client qui me dit ouvertement qu'il ne respectera pas mon contrat 2 jours avant le jour J. Franchement, à part... Enfin, heureusement, j'ai envie de dire heureusement que tu l'as su 2 jours avant, comme ça du coup tu peux juste ne pas y aller du tout. Mais du coup, si vous avez un contrat, je sais que ça vous fait un peu flipper, mais n'ayez pas peur d'avoir des recours juridiques. Vous avez un contrat, c'est pour ces raisons. Si la personne a signé un contrat et qu'elle ne veut pas s'engager à le suivre, bah du coup c'est poursuite juridique. Et je sais que vous avez un petit peu peur de ça, mais s'il y a un contrat signé et que c'est lui qui est en tort, ça va aller vite. Hein. Alors ensuite, ça c'est encore une anecdote courte. En plein shooting, un pigeon m'a chié sur le visage. Alors que j'allais prendre une super photo. Pardon, je suis une gamine. D'accord. Bah écoute, simple et efficace. Merci pour cette anecdote très précieuse. Ça me fait rire le fait que tu dises alors que j'allais prendre une super photo. Genre toi, t'étais vraiment sûre que c'était le moment où t'allais prendre une super photo. Et bim, quoi. Et chiasse. Ouais, par contre, il y a beaucoup trop d'anecdotes. Vous avez été ouf. Mettez des likes si ce type de vidéo vous plaît. Et s'il y a au moins, je sais pas moi, 600 likes sur cette vidéo, je referai une partie 2 parce que c'est trop drôle. Alors là, c'est une anecdote de modèle parce que je trouve ça bien d'avoir un petit peu tous les points de vue. La modèle raconte du coup, lorsque le photographe m'ouvre la porte, m'inspecte et me sort « T'es moins grosse que prévu ». Mais c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens mal élevés? Et puis pourquoi, enfin... Vas-y, c'est bon, ça m'énerve, j'ai rien à répondre. T'as mis un petit fuck sur ton texte, t'as bien raison, il n'y a rien d'autre à dire. Mais moi je me serais barrée, hein. Si j'étais toi je me serais barrée. Je sais pas si c'est ce que t'as fait, mais... Alors celle-là elle m'a intriguée parce que j'ai vu juste le début. À l'époque où je faisais tarif libre, une dame m'a payé 15 €, une boîte d'œufs et des poules du jardin ou des coques du jardin. Yes, c'est un emoji coq. Déjà, moi je comprends pas le... Enfin, si je comprends un peu le principe de tarif libre quand tu es vraiment en train de commencer, mais moi je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Mais en fait, je demande de l'argent quand même. Genre, dans ce cas-là, tu vas pas me payer une bûche de chèvre et une fleur, tu vois. Toi, t'as eu une boîte d'œufs et des poules du jardin. Et 15 €, mais bon, 15 € quoi. Et du coup, tu lui as fait des photos avec la poule. Et alors celle-ci, ça va être la dernière pour la journée parce qu'on en a déjà fait pas mal. Pour mon anecdote, c'était l'année dernière, j'étais en prestation sur un mariage et j'ai été chez les mariés en attendant la soirée au resto. Ok, donc t'as fait la journée de mariage, y allait avoir le resto après, mais du coup il y avait un laps de temps, donc t'es allé chez les mariés pendant le laps de temps. J'avais mon ordi pour commencer à trier les photos de la mairie, etc. Très bien, ils se sont absentés dans leur chambre pendant 20 minutes. La chambre était collée au salon là où j'étais. Pendant 20 minutes, je les ai entendus. Et le soir, au restaurant, c'était donc très gênant. Tu m'étonnes.
Bah écoute, ils sont mariés, ils sont heureux. Mais bon, c'est vrai que juste à côté de toi qui travaille à côté, c'est un petit peu déroutant. Voilà, c'est tout pour les anecdotes d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'en avoir envoyé. Si tu veux la prochaine fois me raconter tes anecdotes, que je critique tes photos, que tout ce que tu veux, il faut me suivre sur Instagram parce que c'est sur Instagram que je fais toutes ces demandes où je vous demande un petit peu votre avis et tout. Donc abonne-toi à mon Instagram. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne parce que je vois que 70% des personnes qui regardent cette chaîne ne sont pas des abonnés. Donc abonne-toi si tu aimes bien le contenu en rapport avec la photo. J'en fais beaucoup. Donc abonne-toi et ça coûte rien. Et le jour où tu veux te désabonner, tu peux le faire. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!